Bonjour Jean-Olivier Hérault. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris 1 et à la Paris School of Economics et vous co-signez avec Pierre Cahuc et Corinne Prost la note intitulée L'emploi des seniors, un choix à éclairer et à personnaliser pour le compte du CAE. La note est disponible sur le site du CAE. Alors d'abord, le léger recul du chômage que l'on connaît actuellement concerne les moins de 25 ans ou alors les 25-49 ans, mais pas les seniors. Il continue d'augmenter chez les seniors. Alors première question, comment est-ce que vous expliquez cette situation ? C'est une situation conjoncturelle, donc il faut la remettre dans un contexte global, et je reviendrai sur votre question. Le contexte global, c'est d'avoir depuis 10 ans une montée très très forte du taux d'emploi des seniors. Le taux d'emploi des seniors, on partait de 36% au milieu des années 2000, on est maintenant proche de 50%, donc c'est une avancée considérable en France sur le taux d'emploi de cette catégorie d'âge qui permet d'augmenter notre croissance potentielle. Donc c'est un point vraiment qu'il faut souligner dans un contexte de croissance très ralentie, avec une demande effectivement assez atone depuis quelques années. Donc on voit bien l'importance des politiques d'incitation à rester en emploi, des politiques d'offres de travail qui ont permis effectivement de restaurer le taux d'emploi des seniors et donc d'augmenter considérablement le potentiel de croissance. Alors ça c'est un premier point. Alors, évidemment, dès qu'on remet le marché du travail en bon ordre, je dirais, dans cette catégorie d'âge, lorsqu'on remet en gros des personnes qui partaient, 100 personnes partaient avant à la retraite après 60 ans, et bien maintenant on n'en a pas 500, on en a simplement une certaine proportion qui continue à partir à la retraite, mais on a une grande partie qui reste en emploi. Et une certaine partie aussi, une sous-partie très très faible, qui est touchée par le chômage. Mais c'est une catégorie globalement qui est inférieure, la proportion inférieure aux autres âges. Donc on parle toujours du chômage des seniors qui existe maintenant. Il existe parce que justement les gens continuent à rester sur le marché du travail. Donc c'est un point très important à comprendre. Alors maintenant c'est vrai, lorsqu'on se produit une certaine phase de reprise, encore légère, ceux qui reviennent en emploi d'abord sont plutôt des catégories d'âge qui ont une capacité à retourner en emploi plus rapide. C'est vrai, lorsqu'on est au chômage, on tombe au chômage à des âges relativement avancés, le taux de retour en emploi est relativement faible. Pourquoi ? Parce qu'on s'éloigne, on a une certaine expérience, on est quelque part relativement déqualifié, on a du mal à revenir en emploi à ces âges-là, on l'observe dans tous les pays qui connaissent du chômage des seniors, et c'est vrai que c'est un problème qu'il faut affronter, et sur lequel de toute façon on n'était pas confronté tant qu'on était en situation où on mettait finalement les gens à la retraite. Maintenant ils restent dans cette phase d'activité et ils sont touchés aussi par le chômage, et il faut effectivement adresser cette question du chômage long et du retour en emploi de ces catégories d'âge. Alors comment est-ce qu'on fait pour mieux accompagner les seniors sur le marché du travail ? Vous écrivez notamment qu'il faut les sensibiliser à une nécessaire modération salariale, conséquence de leur perte de capital humain. Disons qu'il faut les sensibiliser à cette quasi maintenant obligation de revenir en emploi. Avant, ils étaient dans des dispenses de recherche d'emploi, il y avait des dispositifs particuliers qui leur permettaient d'aller, pour l'essentiel, jusqu'à l'âge de la retraite dans cette situation-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine forme de nécessité à revenir en emploi, on ne peut pas attendre, c'est trop long, et d'une certaine façon, ça marque, je dirais, l'augmentation de l'âge de la retraite. Donc, ce retour en emploi, c'est vrai qu'il peut passer par un changement de métier, changement de type d'emploi en fin de carrière, lorsqu'on passe par cette situation de chômage. On l'observe encore une fois dans tous les pays qui nous entourent, et c'est vrai parfois par des baisses de salaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est toujours pareil, la question qui est, lorsque quelqu'un reçoit une offre de salaire relativement basse par rapport à son salaire précédent, est-ce que c'est de la discrimination ? Non, c'est souvent la marque du fait qu'il y a une certaine forme de déqualification. Et c'est vrai que les seniors, par rapport à un retour en emploi, on peut évidemment les sensibiliser, ne pas dire d'accepter n'importe quel emploi, bien évidemment, mais les sensibiliser au fait qu'ils vont devoir peut-être être confrontés à cette situation-là. Et s'ils l'anticipent, mieux se former en amont à tous les âges, à les âges beaucoup plus jeunes, qui leur permettront d'affronter ce type d'expériences malheureuses lorsqu'elles se produisent. Alors il y a aussi la question du maintien des seniors dans l'emploi. Effectivement, vous relevez qu'aujourd'hui, les entreprises licencient ou signent des ruptures conventionnelles avec des seniors proches de l'âge légal de départ à la retraite. Et c'est donc l'assurance chômage qui supporte le financement d'une pré-retraite implicite. Alors comment est-ce qu'on met fin à ce système ? En tout cas, l'importance d'y mettre fin, c'est par rapport à ce qu'on vient de dire. Je pense que l'important, surtout pour les seniors, c'est de ne pas se retrouver hors de leur emploi en fin de carrière. On vient de le dire, il y a une grande difficulté à revenir en emploi, ça peut passer par des baisses de salaire qui ne sont pas du tout, bien sûr, favorables à ces individus. Donc il faut essayer d'éviter ces sorties prématurées de l'emploi, et il faut éviter donc que nos dispositifs, je dirais, d'assurance chômage, maintenant pour l'essentiel, poussent encore les entreprises à faire partir les seniors. Et elles le font encore, il faut encore ces dispositifs parce que nous avons dans l'assurance chômage un dispositif qui est que jusqu'à 62 ans maintenant, on a atteint assurance chômage assurée à 62 ans, on peut rester jusqu'à l'âge du taux plein.
Donc on a des dispositifs qui poussent à la sortie et qui font que globalement, cet ajustement par les seniors a diminué mais perdure dans la société française. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Donc il faut effectivement, par rapport à ça, changer encore ces institutions qui perdurent, dont l'assurance chômage des seniors, 3 ans d'assurance chômage, ce système d'extension des droits au-delà de 3 ans qui existe encore et qui fonctionne comme une pré-retraite. Donc il faut, comme on l'a fait pour l'ensemble des dispositifs, on a vu le résultat très très favorable en termes de taux d'emploi, encore une fois, plus de 10 points, c'est considérable en 10 ans. Donc si on veut continuer, eh bien, il faut continuer à supprimer ces dispositifs qui poussent non seulement les seniors à sortir, mais surtout les entreprises à pousser les seniors hors de l'emploi, parce que c'est plus facile lorsqu'on a ces dispositifs que de faire sortir les autres catégories d'âge. Il y a un autre impératif que vous soulignez, c'est celui de mieux communiquer, et notamment sur l'intérêt de travailler pour assurer un revenu supplémentaire, pour compenser la perte de pouvoir d'achat liée à l'effet d'indexation des retraites sur les prix et non plus sur les salaires, comme cela a été le cas auparavant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? L'important dans ce qu'on souligne dans le rapport, c'est que si on résume d'une certaine façon le rapport et qui a trait à ce que nous venons de dire, c'est que d'une certaine façon, il n'y a pas tellement de difficultés à augmenter le taux d'emploi des seniors. On l'a cru pendant très longtemps. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter l'âge de la retraite, pour faire simple. C'est ce qu'on a fait dans tous les pays, on l'a fait en France et ça marche, bien évidemment. Donc on peut augmenter le taux d'emploi des seniors. Maintenant, on pourrait pousser à la limite ce raisonnement ou cette situation en faisant travailler les Français jusqu'à un âge très reculé. C'est pas forcément ce qu'ils souhaitent pour leur bien-être. Donc la question centrale maintenant derrière l'emploi des seniors, c'est la question du choix entre durée de vie active et niveau de vie. Le choix qui a été fait au nom des Français dans les réformes de retraite successives, ça a plutôt été non pas d'augmenter l'âge de la retraite, même si on l'a fait en partie, mais très partiellement, on a plutôt par des voies détournées, implicites, relativement cachées, baissé le niveau de vie des retraités par la désindexation vis-à-vis des salaires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'au fur et à mesure de la productivité, les salaires augmentent d'année en année, alors plus ou moins selon le rythme de croissance, eh bien les pensions, elles, ne continuent pas à augmenter. Donc on a un décrochage entre la pension des retraités et les niveaux des salaires, le niveau des revenus des salariés. Ce qui permet d'alimenter bien les caisses de retraite. Puisque finalement, les salaires en augmentant, les taux de cotisation augmentent, les niveaux de pension sont bloqués. Donc on est dans un système qui permet de financer, donc on a résolu en partie le problème de la pérennité du régime de retraite de cette façon-là, mais évidemment en faisant cela, plutôt en appauvrissant donc, les retraités, relativement aux salariés, pas de façon absolue, mais relativement, ce qui évidemment pose un problème, plus ils vivent longtemps, plus ce régime de désindexation fonctionne, et donc on peut avoir une situation de certaine forme de paupérisation. Les seniors vont avoir besoin de plus en plus de services attachés à leur personne, qui vont progresser au rythme des salaires. Et leur niveau de vie, eux, leur niveau des pensions ne va pas progresser au rythme des salaires. Donc on peut avoir une paupérisation relative. Et donc, pour faire un choix éclairé en termes de niveau de vie et d'âge de leur retraite, il faut que les Français soient bien au courant de ce qui a été décidé, non pas en leur nom, mais par les partenaires sociaux pour essayer de pérenniser nos systèmes de retraite. Voilà, donc mieux communiquer. Encore une fois, merci Jean-Olivier Ayrault. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre note, très riche. On n'a pas eu le temps de tout aborder malheureusement en plateau. Donc l'emploi des seniors, un choix à éclairer et à personnaliser sur le site du CAE. Merci beaucoup. Merci.